Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu donc des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie. Donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées. Parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, donc, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important, hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, donc voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 euros. Le soin dure 1 h 15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 euros et des guidances de 1 h 30 plus complètes à 60 euros. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors donc pour cette guidance, je vais utiliser le tarot psychique de John Holland ainsi que l'oracle du mar de café. On va voir les différentes étapes de la semaine, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Vous allez également avoir un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et ensuite, un message avec des chiffres miroirs. On va voir un petit peu le message caché donc pour cette semaine. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, pour le début de la semaine, alors le 28 et le 29 novembre, donc pour tout le monde, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette semaine, le 28 et le 29 novembre, le 30, le 1er et le 2 décembre, le 30, le 1er et le 2 décembre, quels sont... Voilà, je vais les mettre comme ceci. Hop.
Et pour le 3 et le 4 décembre, s'il vous plaît. 3 et 4 décembre. Voilà. Allez. Alors là, il y a en dos de deck, d'accord, en dos de deck, là, il y a avec l'oracle du mar de café, là, on voit qu'il y a des énergies négatives au sein d'un couple, au sein d'une association également, par rapport à une association, un partenariat, et là, il y a des énergies négatives. Là, on peut parler d'une relation toxique, et là, vous êtes invité à prendre un nouveau chemin cette semaine. Il y a vraiment une nouvelle direction. On vous invite à vous éloigner d'une personne, à vous écouter, à vous choisir tout simplement, à vous ancrer, à être vous-même et à accepter de prendre un nouveau chemin. Parce que là, dans une relation, dans un partenariat, même au niveau d'une amitié, ça peut être ça aussi, avec certaines personnes, là on voit qu'il y a des énergies toxiques, des énergies... la relation est toxique. Donc là, il y a vraiment cette idée de prendre un nouveau chemin. Donc même des personnes qui sont mariées, qui sont pacsées ou bien qui vivent ensemble, des personnes qui sont en couple, là on voit qu'il y a des énergies négatives et il y a même le couple là prend une nouvelle direction, prend un nouveau chemin. Voilà. Donc ça c'est le dos de deck. On voit qu'il peut même y avoir des conflits par la suite. Donc c'est important de vous écouter, de vous choisir et d'accepter de prendre une nouvelle direction pour vous sentir à votre place. Là, vous avez besoin vraiment de vous connecter pour vraiment voilà, recevoir les messages, vous avez besoin de vous sentir à votre place. Parce que là, il y a des personnes là, qui ne se sentent plus en phase avec certaines personnes, avec une relation. Dans une relation, vous ne vous sentez plus du tout à votre place. Et là, vous avez vraiment besoin de vous choisir. Et là, il y a un éloignement, vraiment, il y a vraiment un éloignement. Vous voyez, oui, il y a une transformation. Vous devez vous choisir, vous devez vous écouter pour vous sentir vraiment à votre place. Vous avez besoin là de vous connecter. Il y a une transformation, il y a un développement personnel. Donc là, on voit, il y a cette sagesse qui arrive. Vous allez devoir vraiment avoir un bon raisonnement et de mettre fin à une relation. Là, il y a vraiment une relation, un partenariat, une association qui se termine. Il y a une transformation par rapport à cette relation. C'est une renaissance. Il faut vraiment voir ça par rapport au côté positif. Il y a une renaissance qui arrive. Soyez patiente. Là, il y a des énergies vraiment... il va y avoir des libérations émotionnelles. C'est important, là, au niveau du chakra sacré. Vous avez besoin, là, de libérer des grosses émotions qui sont présentes en fait. Vous avez besoin de vous libérer là. C'est important. Ça peut être un moment que c'est comme ça et là ça revient. Ça a vraiment besoin d'être nettoyé, d'être purifié. Vous avez besoin de libérer le chakra sacré. Vous pouvez être également dans la créativité. Ça va libérer également vos émotions. Ça peut vous aider vraiment. Voilà, c'est la créativité, chakra sacré. Les émotions, vous avez besoin là d'être dans la créativité, de travailler sur votre hara, voilà, travailler voilà, sur le bas du ventre, recentrez-vous sur vous, c'est important là cette semaine et il y a vraiment une nouvelle direction à prendre. Alors, on va regarder dès le début de la semaine. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous, les messages. Alors là, il y a début de semaine, il y a des peurs. Il y a des craintes. Certaines personnes, vous avez des croyances limitantes, ça vous bloque. Vous avez des peurs peut-être vous voyez, de reprendre votre pouvoir. Vous avez peur de reprendre votre pouvoir. Vous avez peur, c'est du bonheur qui revient vers vous. Certaines personnes, vous avez peur parce que certaines personnes, vous avez peur qu'elles vous manipulent aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez peur qu'elles vous manipulent, qu'elles ont trop de pouvoir. Mais là, on vous demande justement de reprendre votre pouvoir, de vous choisir et d'accepter cette transformation. Cette carte représente le scorpion. Le scorpion, c'est un signe transformateur, un signe de métamorphose.
C'est toujours une bénédiction d'avoir un scorpion autour de soi. En fait, c'est un cadeau parce que voilà, il faut transformer, il faut changer les choses dans la vie. C'est important parce que sinon, ça va rester dans une énergie toxique et c'est vraiment très nocive, très nocif. Donc là, il y a vraiment cette idée de transformer cette relation. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y a du beau qui arrive vers vous. C'est vraiment le bonheur qui arrive vers vous. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez sortir de ces peurs. C'est ça les énergies toxiques, nocives. C'est les peurs, c'est les craintes. C'est l'énergie du diable en fait. La toxicité, la négativité. Trop dans les pensées, une obsession par rapport à certaines choses, des peurs, et vous vous bloquez vous-même en fait. Et là, il y a cette idée de transformer, de reprendre votre pouvoir, de choisir le bonheur. Vous êtes protégé, vous pouvez demander à vos anges qu'ils vous aident, qu'ils vous guident aussi. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a du bonheur qui arrive. Vous allez reprendre votre pouvoir, c'est du positif qui arrive. Il faut vous choisir. Vous allez recevoir l'abondance positive dans votre vie parce que voilà, vous allez reprendre votre pouvoir. C'est important. Voilà, posez vos limites, reprendre votre pouvoir. Et là, moi, ce que j'ai comme message aussi par rapport à l'ange, l'éléphant, vous allez reprendre votre pouvoir et c'est également par rapport à une... comment dire, par exemple pour les personnes célibataires, là il y a vraiment, c'est possible vraiment qu'il y ait une rencontre qui arrive par la suite parce que vous allez libérer des blocages énergétiques. Et là c'est possible qu'il y ait une rencontre vraiment protégée qui arrive. Donc c'est important vraiment de vous libérer de certains blocages, de certaines peurs, de vous éloigner de certaines personnes en fait qui vous bloquent, qui vous emprisonnent parce que ces personnes ont des croyances limitantes. Il ne faut pas que ça vous freine dans votre vie, il ne faut pas que ça vous bloque. Donc là, reprenez votre pouvoir. Après, voilà, c'est un conseil. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, il y a une relation protégée là qui arrive. Il y a vraiment une belle relation qui arrive. Il y a peut-être avec un signe du taureau. Pour certaines personnes, avec un signe du taureau. Là, j'ai taureau-scorpion comme signe. Et on voit qu'il y a des personnes également avec des personnes qui peuvent être rancunières aussi, rancunières. Il y a des personnes qui peuvent être rancunières aussi. En tout cas, c'est important de reprendre votre pouvoir en début de semaine. Là, pour le milieu de la semaine, donc le 30, le 1er et le 2 décembre, donc là, on vous dit vraiment, on vous conseille de tenir bon. On vous conseille de tenir bon, de vous ancrer, d'écouter votre enfant intérieur, parce que c'est possible que vous soyez dans le brouillard. Voilà, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre cœur, c'est la clé. Vous avez besoin de vous divertir, vous avez besoin de danser, de chanter, de faire des activités créatives, de faire des activités qui vous tiennent à cœur, de faire ce qui vous fait plaisir. Réellement, écoutez votre cœur, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Parce que là, on voit que vous êtes perdu, vous êtes dans le brouillard, mais vous avez tout simplement besoin d'écouter votre enfant intérieur, de vous aimer, de vous apporter cet amour. Voilà. La solution, vous l'avez en vous. Tenez bon, on vous dit. Tenez bon. Pour le 3 et le 4 décembre, il y a la victoire. Par rapport au travail que vous faites sur vous cette semaine, il y a la victoire et le succès. Il y a vraiment cette idée que même l'univers vous souffle à l'oreille, vous guide vers un nouveau chemin de réussite, de victoire, de succès. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous avez surmonté justement cette épreuve cette semaine et il y a la victoire à la fin de la semaine, la réussite. Et vous voyez, on retrouve le soleil. Il y a également le soleil. Suite à des déprimes, des dépressions, pour certaines personnes, la lumière revient, il y a la réussite. Il y a la réussite, le pouvoir également. Là, on parle également de pouvoir. Bon, c'est possible qu'il y ait des personnes colériques également. Des personnes colériques, des personnes là, Capricorne. Là, on voit le Capricorne. Des personnes qui aiment le pouvoir. Des personnes qui, en tout cas, il y a la réussite. Pour certaines personnes, il y a vraiment la victoire, le succès. La victoire, le succès. Là, il y a la réussite. Il y a une nouvelle énergie suite à des déprimes, de la dépression. Une nouvelle énergie lumineuse. La lumière est présente là en fin de semaine. Il y a une élévation. Vraiment, énergétiquement, vous vous sentez mieux. Il y a une évolution spirituelle.
une évolution par rapport à des projets aussi également. Là, on peut parler également d'argent, également avec l'ours, de force, de pouvoir, et le signe du Capricorne. Donc là, en tout cas, on voit vraiment qu'il y a la victoire, le succès, voilà, suite. Auparavant, il y avait des primes, de la mélancolie, et là, il y a vraiment une nouvelle énergie. Il y a le soleil, une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie très positive. Il y a la positivité qui est présente, suite, vous vous sentez bien, suite à une réussite au niveau professionnel. Après également, d'accord, ce que j'ai comme message aussi, c'est en fin de semaine, vous réussissez. Il y a une victoire pour vous en fin de semaine, et par rapport à votre réussite, votre énergie, vous vous sentez beaucoup mieux par rapport à ce que vous avez travaillé, vous avez dit ce que vous avez sur le cœur, vous avez posé vos limites, vous vous choisissez, vous vous éloignez de certaines personnes, et il y a peut-être des personnes qui vous en veulent en fin de semaine parce que vous vous choisissez. Mais c'est légitime, c'est tout à fait normal, vous avez raison. Et là, il y a des personnes qui sont un peu, du coup, peut-être dans l'agressivité, dans la colère. Il y a des personnes qui dépriment parce que vous vous éloignez d'eux. Mais après, voilà, ça va les faire travailler aussi. Je sais que c'est pas, voilà, on n'a pas envie de blesser certaines personnes, mais il faut que vous choisissiez. Il ne faut pas que vous vous blessez vous-même pour ne pas blesser certaines personnes. Vous avez besoin de vous respecter. Et vous, vos énergies vont s'élever, et les personnes pour lesquelles vous allez vous éloigner, ça va leur faire, ils vont avoir une colère, une déprime pour certaines personnes, mais voilà, il faut vous choisir, sinon c'est vous énergétiquement qui n'allez pas être bien, et ça n'est pas juste, ça n'est pas juste. Écoutez-vous, faites ce qui vous vient à l'esprit, écoutez votre cœur, votre enfant intérieur, tenez bon. Et là, pour les personnes qui vont justement ne pas se choisir, qui ne s'écoutent pas, là, on voit aussi, voilà, vous allez être dans le brouillard. Pour les personnes qui ne se choisissent pas, vous allez être dans le brouillard, vous allez rester dans cette énergie de flou, d'illusion aussi également. Donc voilà, tenez bon, mais vraiment, vous avez besoin, pour ceux qui veulent vraiment être dans cette énergie, voilà, écoutez-vous, faites-vous plaisir, écoutez votre enfant intérieur, c'est important. Parce que là, moi, je ressens des personnes aussi également, les personnes qui ne vont pas faire ce travail, vous êtes trop dans le sacrifice, vous vous oubliez. Vous vous oubliez. Donc c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie également, une énergie basse en fait, hein, une énergie, vous n'avez pas beaucoup de ressources, de positivité, vous n'attirez pas l'abondance positive pour certaines personnes parce que vous ne vous choisissez pas. Donc c'est important de vous choisir. Là, on va demander, donc on va regarder un petit peu le message avec les chiffres miroirs pour la semaine du 28 au 4 décembre. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quel est le chiffre miroir, le message pour la semaine? Alors, nous avons, c'est le chiffre 19, 19. Alors, 19h19. Donc, le message, c'est: je m'interroge sur ma mission de vie. Je demande guidance. Donc là, certaines personnes, vous avez besoin, vous voyez, de demander une guidance. Vous avez besoin de demander à vos anges aussi, tout simplement, qu'ils vous guident vers votre mission de vie. Après, vous pouvez me contacter si vous le voulez pour une guidance. Voilà, je peux vous aider également à vous éclairer sur votre mission de vie, par rapport à ce qui pourrait être bénéfique pour vous, ce qui vous convient. Voilà, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, bien sûr. Et voilà, c'est le message. Je m'interroge sur ma mission de vie, je demande guidance. Il y a des personnes qui sont perdues, qui sont dans le flou, vous voyez. Et là, vous avez besoin, on le voit ici, hein, vous avez besoin d'écouter votre cœur. Vous êtes dans une illusion, vous avancez doucement mais sûrement, mais en tout cas, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé, vous avez besoin vraiment d'écouter votre enfant intérieur. Vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur parce que là, on voit bien, hein, pour les personnes qui s'interrogent sur leur mission de vie, voilà, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Vous avez besoin de sortir de de vous éloigner de certaines personnes qui peuvent également vous manipuler. Et en fait, ce sont leurs croyances limitantes. Par rapport à vos projets qui vous tiennent à cœur, ça n'est pas leur mission de vie à eux. Donc, ils peuvent vous envoyer des croyances limitantes. Mais voilà, ça leur appartient. Ça n'est pas leur mission de vie, c'est la vôtre. Donc vraiment, écoutez-vous. Parce que là, du coup, ces personnes peuvent vous envoyer des peurs. Voilà, vous avez des peurs par rapport à leurs croyances limitantes.
Voilà, donc là c'est le message. Maintenant on va passer, je vais vous donner un dernier message avec, j'ai envie de vous donner un message avec cet oracle, le feu divin des archanges. C'est un oracle thérapeutique. Alors, on va voir un petit peu quel archange est présent pour cette semaine. Vous voyez, le dos de deck est magnifique, je trouve, avec ses couleurs pastel, j'adore, j'aime beaucoup. Allez, pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022, s'il vous plaît, quel est... Voilà, on va prendre... Alors, nous avons l'archange Sariel, le chiffre 1. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. On va regarder un petit peu. Alors là, on voit, vous voyez là, Sariel, là on voit il y a la foudre sur le côté. Il y a la foudre, il a une boule, vous voyez, l'énergie est entre ses mains. Ce sont des couleurs, on voit derrière, il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a la mer derrière, les énergies sont bleues, la couleur est bleue. La mer est agitée derrière, donc il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a la foudre qui est là. Il peut y avoir des disputes cette semaine, de la colère, comme on voyait tout à l'heure avec l'ours. De la colère, des conflits cette semaine. Il y a cette idée, vous devez vous recentrer sur vous, vous protéger aussi. Vous protéger, vous recentrer sur vous, purifier vos énergies également. On va voir un petit peu le message alors du livret. C'est le chiffre 1, donc il y a vraiment un nouveau départ cette semaine. Alors, le chiffre 1. Ah il y a des personnes, oui d'accord. Certaines personnes, vous vivez la nuit noire de l'âme. Oui. Le message, c'est même si vous avez le sentiment d'avoir abandonné tout espoir, ne vous abandonnez pas vous-même. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Des présents vous attendent après cette initiation. Ça résume tout à fait ce que je vous ai dit. Donc là, même si vous avez le sentiment d'avoir abandonné tout espoir, ne vous abandonnez pas vous-même. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Des présents vous attendent après cette initiation. Donc je vais vous lire le petit message. Alors, Sariel, la nuit noire de l'âme, souvent décrit comme l'un des anges déchus, le porteur de lumière, l'archange Sariel aide à découvrir la bénédiction cachée dans l'obscurité. Si vous faites face à une nuit noire de l'âme, il vous apporte du réconfort, vous aidant à vous offrir une tendre affection dans les profondeurs de votre désespoir. Ce puissant allié est à invoquer si vous ne savez pas vers qui vous tournez. Sariel permet de découvrir le triomphe au cœur même de la perte, tel qu'il est représenté sur sa carte. Émergeant de l'obscurité, il éclaire la voie menant à la rédemption et à l'optimisme. Si vous parvenez à maîtriser la paix dans la souffrance, vous aurez le contrôle de vos émotions et serez chez vous en toute situation. C'est ce que je vous disais. Vous avez vraiment besoin là de purifier vos énergies, de vous recentrer sur vous, de canaliser vos énergies et de voir, d'aller dans vos profondeurs justement pour voir ce que vous pouvez changer. La lumière est présente, parce que là, on voit, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais on voit bien qu'il y a des conflits cette semaine, beaucoup d'émotions. Il y a des personnes qui vont mal le vivre par rapport à un éloignement. Il y a des personnes qui sont... vous avez besoin là de... Il y a des relations toxiques, vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes, c'est important. Vous avez besoin de vous choisir. Alors, voilà, donc là, j'ai terminé la guidance. Voilà, je range tout de suite. Voilà. Alors, j'ai terminé la guidance. Je vais donc vous laisser et je vous invite à me contacter. Donc, si vous désirez une guidance personnalisée, par exemple, voilà, si vous désirez avoir des informations sur votre mission de vie, voilà, ça peut vous aider, même voilà, au niveau professionnel, au niveau sentimental, bien sûr, également. On peut voir voilà, ce qui vient vers vous également dans la guidance. Là, on arrive à la fin de l'année, donc ça peut toujours être intéressant de voir un petit peu ce qui arrive vers vous en 2023. Voilà, donc si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter
avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, et je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide toujours à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.